Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le récap des CrossFit Games. On est 2 jours après les CrossFit Games. Là je suis à Portland, on est actuellement on s'est fait inviter par Nike pour aller au QG. C'est le siège, en gros Nike Monde. Ici c'est là où il y a tout ce qui se passe quoi, pour Nike. Donc voilà pour la situation un petit peu, j'ai volé du coup ici à Portland. Et après-demain avec Maya on part à Hawaï. On va faire des vacances. Donc voilà. En gros, c'était pour vous faire un petit récap des games. Surtout que j'ai pas fait le dimanche sur la vidéo. Et beaucoup de choses à faire et forcément beaucoup d'émotions, partager du temps avec la famille. Et voilà, donc ça me tenait quand même à cœur de vous faire un petit récap pour les personnes qui ont été intéressées tout le long des games, pour tout le support que j'ai reçu des personnes. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont laissé des commentaires sur l'ancienne vidéo, le récap des dimanches soirs. Donc ça me tenait à cœur de vous partager pas juste un post Instagram, mais plutôt des insights aussi sur ce qui s'est passé le dimanche. Et aussi en général, vous faire une conclusion un peu de ces CrossFit Games. Donc pour vous faire, je commence par la première partie, on va faire le récap du dimanche. Le dimanche, on avait 3 events. On avait un event engine, donc avec 100 points à prendre. Et c'était 3,6 km de rameur et 3,6 km de ski. La stratégie elle était assez simple. Les jambes étaient très fatiguées, le corps aussi. C'était d'être en dessous de 1,45 au rameur, donc peut-être une 44 average. Donc sur le rameur et de faire une bonne partie du temps à une 47, une 48 au ski. Sur le au moins le 1K, 8, 2K, et ensuite voir si sur le dernier 1000, 1500 casser la moyenne. Et c'est là où du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait je suis sorti relativement bien du rameur et ça m'a assez impressionné parce que franchement c'était pas tellement agressif que ça le pace sur le rameur. Et en fait je suis peut-être arrivé, je sais pas, en 12e position, 10-12e position au ski. Je me sentais assez bien, mais pendant le ski ça a été dur pour moi de tenir une 47, une 48 sur les 3600 mètres. J'ai tenu assez longtemps quand même. Je pense que j'ai genre... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez dur à dire parce que j'ai au moins... Je pense que j'ai fait peut-être une 48, une 48,5 d'average. Mais les derniers 600 mètres, je dirais que je les ai passés à une 40 ou 500. Mais du coup, au début, j'étais à genre une 48 pendant 1,5 km. Pendant 500 mètres, je suis passé à une 49, une 50. Je suis redescendu une 47, une 48, je suis repassé à une 50 pendant une centaine de mètres. Donc c'était inconsistant, mais c'est juste les 500-600 derniers mètres. J'étais à côté de Patrick Venner et de Saxon Punch et de Colton Mertens et j'étais devant les deux. Et je me suis dit, oh c'est bien, Pat, il doit être fort en engine. J'ai aucune idée de ce qu'il vaut sur un event comme ça. On est tous fatigués, on est dimanche et donc c'est aussi dur de savoir, mais je voyais pas les autres. Et je me suis dit, l'important c'est que je reste devant eux. Je vois que Patrick il commence à vraiment pousser son dernier kilomètre. Il descend à une 46, j'étais qu'à 50 mètres devant lui, donc voilà, pareil, donc j'ai poussé et tout. Je sors de l'event à la 18e place. Assez content. Je pense qu'il y a un facteur qui m'a limité énormément, c'est que les abdos du GHD Wall Ball étaient très courbaturés et je vous jure que sur ce 3 km 6 ski, j'ai vu des moments durs passer. Je me suis dit, je vais cramper, je vais plus pouvoir bouger du ski. J'ai stressé de ouf. Ça m'a vraiment limité pendant tout le ski et j'ai beaucoup parlé avec par exemple Ty Jenkins qui est très jeune, c'est le plus jeune athlète qui est là. Il a vraiment réussi à dropper le hammer sur le ski. Il est arrivé au ski et il a lâché, il a fait une 43 d'average. Après comme par exemple James Prague ou Roman Krinikov, parce qu'il paraît Roman Krinikov il tirait à une 40 au ski, mais ils ont vraiment pas eu de douleur d'abdos. Mais par exemple je parlais avec Pat, je parlais avec Tudor Magda, j'ai parlé avec Agnol et on a eu tous les mêmes sensations pour la plupart des athlètes quand même, genre dur le ski et dur de dropper un peu le hammer sur le ski. Donc on était à tous à des temps assez similaires. Sur plus que 7K total, c'est quand même beaucoup. On avait entre la 18e place et la 12e, 11e place, 15 à 20 secondes d'écart. Donc oui, c'est entre guillemets beaucoup, mais entre guillemets c'est 1 seconde par 500, même pas. Donc voilà. Quand même assez content de pouvoir sortir la performance que j'ai sortie sur des machines. C'est pas forcément non plus les milieux où je brille, mais ça va devenir dans le futur, je l'espère. On va beaucoup travailler dessus. Mais ça paye déjà comparé à il y a 2 ans par exemple, j'aurais fini dernier sans aucun doute quoi. Donc voilà. Ensuite on a eu l'event roll avant, roll arrière, le back roll for roll. Je me suis complètement loupé, l'échauffement, je vous l'ai fait courte, hein. C'était 50 points event, il n'y a pas besoin de débattre. Je me suis trop bien senti à l'échauffement. Je suis arrivé sur le floor, j'ai les long straps, tout c'est parti un peu en vrille, j'ai stressé, elle m'a mis une no rep, tac, je tombe. J'entends Bailey Martini prendre la lead, je me suis dit ok c'est bon, je viens de failer, je suis dans la merde. Et j'ai stressé tout simplement.
mauvaise gestion sur ça, mais je finis quand même troisième. Alors oui, c'est incroyable, on est au game, je finis troisième, je fais beaucoup d'erreurs et en plus c'était 50 points, donc j'ai pas forcément pris beaucoup de points, ça n'a pas beaucoup changé le classement, donc voilà, je savais que ça allait être, c'était un peu le parti négatif du jour, c'est que cet event il allait pas être sur 100 points, mais totalement mérité. Ça méritait pas d'avoir 100 points, le lancer de poids aussi, le lancer en arrière là, il faisait que 50 points. Donc voilà, je n'attribuerai pas non plus plus de temps que ça à cet event là. Et dernier event, je pense que ceux qui ont regardé le live l'ont vu. Et vous inquiétez pas pour moi, je vais bien. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, tu t'es battu, ça a été dur et tout. En vrai, oui, ça a été dur. C'était dur mentalement, ça a été dur physiquement, c'était éprouvant. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on avait des handstand push-up parallèles et des kettlebell deadlift et on finissait par des handstand walk. En fait, moi, je me suis fait illustrer par les kettlebell deadlift. J'ai 2 points en CrossFit et je le dis dans mes vidéos et vraiment j'ai pas peur d'exposer, j'ai pas peur de dire mes points faibles aux personnes parce qu'en fait je m'expose, je vais au CrossFit Games, les gens voient ce que je fais et j'ai vraiment pas de souci à ça. Mais il y a vraiment 2 choses de manière générale qui pêchent dans mon CrossFit et quand on est au CrossFit Games on peut pas cacher les choses. C'est ma capacité à tirer, à donc faire du tirage, donc que ce soit du deadlift et ma capacité de grip, de force. Et je l'ai dit, je dois beaucoup travailler sur mon pulling. Et ces CrossFit Games ont été exposés, on a eu énormément de courses à pied, on a eu énormément de tirages. On a eu des events skills, j'ai eu 100 points sur l'Handstand Walk, oui je suis d'accord. On a eu 200, on a eu 20 events, on a eu genre 1800 ou 1900 points. Donc oui, il y a eu des events un peu cirque, mais peut-être voilà, faut pas non plus penser que ça a été 30% des games quoi. Le circus et il y a eu beaucoup d'events très classiques, il y a eu beaucoup d'events de tirage, d'endurance monostructurelle. Donc en vrai, je suis vraiment content, faut pas croire. J'ai fait 14e, je suis très fier. Oui, j'ai espéré remonter. Avant les derniers events, j'étais 12e et j'étais à 5 points de la 11e place. Et il fallait que je batte Bailey Martin, mais en fait, j'ai complètement craqué sur les kettlebell deadlift. Et c'est des choses, je peux presque vous le promettre, ça dépendra dans combien de temps, mais c'est des choses qui ne m'arriveront plus. Peut-être pas dans les 6 mois, dans l'année à venir, peut-être. Si, je pense que dans les années à venir, oui, mais ça va être du long terme et genre avec André on est vraiment déterminé à travailler dessus, on a vraiment pensé à tellement de choses, je vais peut-être continuer même les vlogs un peu YouTube et tout pour vous partager un peu ce qui se passe en inside, mais on a tellement de choses à faire et des projets excitants pour la suite pour que ces choses là soient complétées et voilà, on est vraiment confiant sur le fait qu'on peut aller là où on rêve d'être et qu'on le fera avec du travail dur. Donc voilà, c'est une conclusion qui est plutôt bonne. Mon corps a réussi à tenir 20 events. Clairement, je suis le 14e homme le plus fit sur Terre, hein, si on prend leur terme, c'est comme ça qu'ils le disent. Et j'en suis pas peu fier. Bien évidemment, c'est cool, j'espérais faire mieux, honnêtement, oui, bien évidemment. Mais la première chose, c'était de se qualifier au Games. La deuxième chose, c'était de rentrer dans le top 15. J'ai validé les 2 steps. Est-ce qu'on a voulu être trop gourmand? C'est même pas le cas, il faut savoir rêver. Et c'est important de rêver pour toutes les personnes qui ont des objectifs. C'est aussi ce qui nous drive à faire de plus de choses de manière générale. Et c'est vraiment important. Et donc voilà, le reste viendra par la suite. Il y aura vraiment le temps pour ces choses-là. Mais voilà, merci pour tous, pour votre... J'ai pas fini en fait, j'ai pas mal de choses à vous dire encore. Mais merci à tous pour votre soutien. Ça a été vraiment des super games, des super souvenirs qui vont me rester. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a de croustillant? Je vais peut-être essayer d'aller au Rogue. On va voir si je peux essayer de me faire inviter. Dans le passé, ils ont toujours invité les 15 premières personnes. Ça a changé ces 2 dernières années, ils ont fait un peu freestyle, un peu comme ils veulent. On va voir ce qu'on peut faire, je vais envoyer un message à Rogue, savoir si c'est possible ou pas. C'est pas forcément fermé, donc je vais pousser. Ça pourrait être cool. Et du coup, le prochain chapitre, les amis, pour si vous voulez le savoir, ça va être les vacances et ensuite se préparer pour les games de l'année prochaine. Si je me fais inviter au Rogue, je sais pas que je vais pas me préparer au Rogue, mais on va pas targeter les Rogue en mode... ça va être, je sais plus où j'en étais, mais en gros je pense qu'on va avoir un talk avec André, c'est sûr, mais on va énormément travailler la course à pied. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut encore que je guérisse mon pied qui est encore capricieux, qui m'a joué des tours aux games, mais on va déjà se focus sur récupérer la cheville à 100% et à côté de ça, et en contrepartie aussi, travailler la course à pied, encore plus la travailler plus spécifique, beaucoup plus spécifique. On va travailler, on va faire...
On va faire des belles choses sur tout ce qui est prise de force, de tirage et deadlift spécifique. Et vraiment tout ce qui est gymnastique et même mouvement haltérophilie, je pense, comme le snatch, ou enfin des choses assez spécifiques qu'on fait beaucoup toute l'année. Je pense qu'on va même vraiment mettre de côté de tout et on va isoler mes weak links. Comme certains disent, hein, ta plus grande faiblesse c'est ton point le plus faible, et en gros bah, tu vois, si la chaîne elle est ouverte à ce endroit là, c'est ton point le plus faible. On va vraiment isoler les weak links, donc les maillons faibles, pardon, voilà, et on va double down, on va travailler 2 fois plus dur sur ces choses là. Et c'est des choses qu'on savait, mais parce que j'avais envie de me qualifier à Miami, parce que j'avais envie de faire les games, il fallait qu'on fasse aussi d'autres choses, et il fallait aussi qu'on voit où j'en suis. Voilà, aujourd'hui c'est un peu tout ça la conclusion. Mais on a des projets assez cool qui vont venir et des choses à vous partager, donc voilà, si ça vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Je vais peut-être continuer, que ce soit pas forcément du vlog où je parle comme ça derrière la caméra, mais vous montrer un peu les insides, mes semaines d'entraînement. Si c'est des choses qui vous plaisent, j'ai pas vraiment de souci à me mettre sur YouTube. Si ça vous fait plaisir. Avec Enzo, on va sortir, ça aussi c'est quelque chose que je voulais vous parler. Enzo, il a été là tout le week-end, depuis les games, depuis le début, la semaine d'avant. Et il a vraiment filmé des choses chouettes, il a vraiment une façon de raconter des histoires qui sont belles. Donc c'est la personne qui a travaillé, donc ceux qui connaissent le trail là, avec Théo Détienne. Il a fait Toucher mais pas couler, son documentaire, vous pouvez aller voir sur YouTube, mais c'est vraiment des choses fat. Et on a vraiment en idée de vous sortir quelque chose de cool pour les CrossFit Games du coup 2026, qui nous restera gravé aussi pour nous et pour vous, pour ceux qui ont envie de regarder ces histoires, même si ça sort d'ici un petit mois et demi, il faut lui laisser le temps de travailler tout ça. Voilà, merci pour tous, j'espère que ce voyage au CrossFit Games, en essayant d'avoir plus d'insight, vous aura plu. C'est loin d'être la fin des aventures, c'est juste le début, ça je peux vous le promettre, et on se retrouve bientôt. Allez, bisous.